Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous arrivons bientôt à l'année 2021 et qui dit nouvelle année dit carte de bons vœux. Nous allons réaliser nos propres cartes de bons vœux. J'ai comme illustration pris des images d'Afrique, mais vous pouvez évidemment euh, choisir vos propres images qui constitueraient tout l'intérêt. Donc pour réaliser ça le plus simplement qui soit, nous utiliserons deux ressources, un logiciel, le plus simple à ma connaissance et le plus stable, qui s'appelle PaintNet, et une ressource internet qui s'appelle Remove Background. C'est parti. Dans le cadre de la réalisation de cette carte de vœux, nous allons travailler sur la retouche d'image et plus particulièrement sur l'utilisation des calques, qui est une notion un petit peu délicate du traitement de l'image. Donc nos objectifs seront les suivants. Installer le logiciel de dessin PaintNet, qui est l'un des logiciels gratuits qui me paraît les plus simples et les plus stables de ce qu'on peut trouver sur le marché. Nous regardons ensuite comment détourer une image et retourner une image. Ensuite, nous travaillerons donc sur les calques, à savoir reconnaître ce que c'est qu'un calque, savoir le repositionner, le redimensionner, l'ajouter ou le retirer. L'aplatir, ça veut dire en fait fondre les calques avec les calques de niveau inférieur, ensuite les afficher, les masquer et pouvoir les nommer. Donc les calques, ce sont en termes d'informatique des équivalents que vous avez connus dans votre enfance, c'est-à-dire nous allons entasser des calques avec chacun comportant une partie du dessin final, ce qui nous permet de travailler sur une partie du dessin sans dégrader le reste du dessin. C'est tout à fait indispensable de maîtriser ce concept-là pour travailler un petit peu sur la retouche d'image. Une fois que nous aurons terminé notre travail, nous imprimons ce travail, cette image, sous forme de fichier PDF comportant chacune 4 images, donc 4 fois la même image de notre carte postale. Et on y va. Et nous allons commencer par le télécharger et installer PaintNet. Donc pour localiser le site de téléchargement, je vais taper Wikipédia suivi de paint.net. J'envoie ma requête et la première réponse que me donne mon moteur de recherche, c'est bien sur le site de Wikipédia. Donc j'ouvre dans un nouvel onglet le résultat de ma requête et j'ai ici une description sur la partie centrale de ma page du logiciel PaintNet qu'on peut lire si on est un petit peu intéressé par ce qu'on va faire. Et quel que soit le logiciel, vous avez sur les pages de Wikipédia le site web de référence sur lequel vous allez pouvoir télécharger PaintNet sans prendre le risque d'être exposé à des virus ou d'autres cochonneries, ou sans devoir payer quelque chose qui peut s'avérer être gratuit. Donc je clique ici sur le site web hébergeant ce logiciel. J'arrive ici maintenant sur la page Get PaintNet. Donc il va suffire de cliquer maintenant sur cette partie haute, Get It Now, l'obtenir gratuitement, sur cette image-là, Download Now, télécharger maintenant une version gratuite, alors qu'au-dessus, vous voyez que la version serait payante. Peut-être pas pertinent. Pour le même produit, ça vaut pas la peine. Donc je clique ici sur Download, et j'ai encore cette page-là, et je clique ici, PaintNet 4.2.14. Les versions évoluent et j'ai ici ma progression en bas à gauche de téléchargement, peu importe le navigateur avec lequel vous allez ouvrir ce fichier. Vous aurez dans le dossier téléchargement, je lance mon explorateur de fichiers et dans le dossier téléchargement, j'ai bien le fichier PaintNet qui apparaît ici. Donc c'est un fichier compressé, comme vous pouvez le voir en devinant l'extension .zip et en remarquant que sur l'icône de ce fichier, vous avez une fermeture à glissière. Je mets une icône plus importante, donc une fermeture à glissière symptomatique des fichiers compressés. Donc je vais maintenant faire un clic droit sur l'icône et prendre l'option extraire tout qui va me permettre de décompresser ce fichier. Extraire tout me propose une fenêtre dans le dossier de téléchargement. Je valide par le bouton extraire et quelques instants après,
Ce fichier compressé, qui se trouve ici maintenant accompagné d'un dossier, vous voyez qu'on a une icône tout à fait jaune, et donc pour lancer l'installation, il me suffit d'ouvrir ce dossier et de double-cliquer sur PaintNet, ce fichier .exe, un fichier d'installation. Très rapidement, nous allons maintenant arriver à des messages d'alarme et en quelques secondes, votre fichier se positionne. Alors vous avez deux choix d'installation. On va prendre pour vous peut-être l'installation express. Allez, c'est parti pour une installation express. On accepte les conditions, le contrat d'utilisateur final, qui est un petit peu en anglais, ce qui n'est pas forcément le plus simple. On conduit. Et voilà, l'installation est maintenant réalisée dans quelques secondes. On peut toujours donner un petit peu d'argent par le biais de PayPal. Bon, c'est une autre histoire. Donc au bout de ces quelques instants d'installation, le logiciel sera donc accessible par le menu Démarrer. Je vais créer sur mon bureau un dossier que j'appellerai Travail des images. Donc clic droite, Nouveau, Dossier, et j'appelle ce dossier Travail Images. Donc ce dossier contiendra une copie des photographies que je vais utiliser pour me servir de base à ma carte de vœux. Donc ma carte de vœux va avoir d'abord un fond, c'est cette image-là que je vais copier. Pour la copier, j'appuie sur ma touche CTRL, je fais glisser maintenant la photo et vous voyez que la mention copier sur Travail Image apparaît à l'écran. Je relâche et j'ai bien cette image qui est en place. Donc j'ai agrandi un peu ma fenêtre. Voilà, donc je vais choisir maintenant la deuxième photo qui sera mon personnage. On va imaginer que c'est cet éléphant. Donc je clique, je sélectionne mon éléphant, j'appuie sur CTRL et je fais glisser. L'éléphant est toujours dans mon archivage, mais se trouve aussi maintenant en copie sur le dossier Travail Image. Et mon dernier personnage, ce sera celui-ci que je fais glisser de la même façon sur le dossier Travail Image. Voilà, il n'y a plus qu'à maintenant détourer ces images, celle-là et celle-là, pour pouvoir les intégrer sur le fond. Donc pour procéder au détourage de ces images, qui est une opération qui pourrait être très délicate, et donc on va voir qu'elle est super simple grâce à Internet. Donc je lance mon navigateur Internet, que je n'avais pas fermé d'ailleurs. Donc je vais utiliser mon moteur de recherche pour trouver le site qui s'appelle Remove, retirer background, donc .bg, donc le background c'est le fond, et je tape /fr. Je lance ma recherche et voilà, donc removebackground.fr. Donc j'ouvre ma fenêtre dans un nouvel onglet. Donc ici le système me dit qu'il faut accepter les cookies, tout ça, bon pourquoi pas. Je vais donc devoir télécharger une image ou déposer un fichier. Donc pour ce faire, je fractionne mon écran en deux parties. Voilà, et c'est cette première image, donc mon premier personnage, qui va devoir être détouré. Donc je le glisse ici sur mon navigateur, et pendant quelques instants, le fichier est donc téléchargé. Ça va être gratuit, et vous voyez que le système a été détouré. Donc en graphique, quand vous voyez des petits carreaux blancs et gris comme ça veut dire que c'est un fond transparent. Donc mon image a été bien détourée, ce qui va permettre de pouvoir la greffer et la positionner sur mon image du fond. Vous voyez que cette image-là, positionnée ici, va laisser entendre que l'image est cohérente. Donc gratuitement, je ne peux télécharger qu'une image relativement dégradée, mais bien suffisante par rapport à la finalité. Je vous rappelle que, in fine, je vais imprimer un document et avec cette qualité-là, c'est tout à fait satisfaisant. Donc je clique sur télécharger. Le fichier va se positionner dans mon dossier de téléchargement. Le deuxième fichier que je veux détourer, c'est celui de cet éléphant, donc je l'amène ici. Et vous voyez que la process est tout à fait identique et je vais télécharger mon éléphant, donc qui symbolise mon deuxième personnage. On peut imaginer un de vos enfants à la place de cet éléphant, peu importe. Donc je télécharge l'image détourée. Remarquez toujours
ces carrés noirs et blancs symptomatiques d'un fond transparent. Je télécharge mon image. Donc, je n'ai plus besoin de ce site, je ferme mon navigateur. Je vais lancer une deuxième occurrence de mon fichier de téléchargement, de mon explorateur de fichiers, et voici le dossier de téléchargement. Donc vous voyez que dans le dossier de téléchargement, j'ai deux images, je vais les afficher pour qu'elles soient plus visibles. J'ai bien les deux images, détourées de mon éléphant et de l'impala, de la gazelle. Donc je déplace l'éléphant, je le mets dans mon dossier de travail et je dépasse la gazelle que je mets aussi dans le dossier travail. Donc pour le moment, j'ai bien l'image du fond sur lequel viendront se greffer un premier personnage et un deuxième personnage. Et nous allons passer à la création à proprement parler de la carte. Donc je lance PaintNet puis mon menu démarrer. Présentons très rapidement ce logiciel. Donc ce logiciel de traitement d'image va vous proposer une partie centrale sur lequel votre image apparaîtra et vous allez avoir un certain nombre d'outils. Donc dans les outils que vous allez avoir une boîte d'outils ici avec tout un ensemble que nous ne détaillerons pas. L'objectif est de travailler sur des calques. Nous avons aussi un élément qui nous permet de choisir les couleurs de travail et plus important, c'est l'élément sur lequel je voudrais qu'on insiste bien aujourd'hui, la logique des calques. Alors, on va voir ça très rapidement, comment ça peut fonctionner. Donc, je vais commencer par ouvrir avec cette icône-là, mon fichier du fond. Donc, je sais que j'ai créé un dossier travail sur mon bureau, voilà, travail image, donc je vais ouvrir l'image du fond. Je l'ouvre. Alors, vous voyez que mon arrière-plan est défini. Vous voyez que ici sur les calques, le premier et le seul calque que j'ai pour le moment, c'est l'arrière-plan. Je vais maintenant ouvrir mon image, on va dire, du premier personnage. On va positionner notre éléphant. Je l'ouvre. Vous voyez que ici sur la partie haute, j'ai bien ma première image et la deuxième image. Donc le but de la manipulation va consister à importer cette image-là de l'éléphant sur ce fond là. Donc je vais pouvoir sélectionner mon éléphant grâce à cet outil ici, vous voyez, rectangle de sélection. Donc je clique ici, le bouton est de couleur bleue, et si je fais un glisser, si je clique en fait et que je fais glisser ma souris, vous voyez que j'ai un rectangle de sélection qui va me permettre de prendre la partie qui m'intéresse de l'image. Donc je relâche mon clic, c'est cette partie-là qui est sélectionnée. Si j'ai commencé un peu trop haut, je peux cliquer ici pour me libérer de la sélection et reprendre mon glissé. Donc je maintiens ma souris et je descends jusqu'en bas à droite. Donc ce que je vous recommande quand vous voulez faire une sélection, c'est de partir d'en haut à gauche et de vous diriger vers le bas à droite tout en maintenant votre souris enfoncée. Donc j'ai sélectionné la partie qui m'intéressait de l'éléphant. Donc je vais copier par le raccourci clavier CTRL-C ou par le menu édition, copier la partie de l'image qui m'intéresse. Je reviens maintenant sur mon fond. Et je vais donc maintenant coller, mais de façon un peu originale, je vais coller dans un nouveau calque. Donc vous voyez que je prends cette option-là, coller dans un nouveau calque. Vous remarquez que pour le moment, je n'ai qu'un seul calque, mais que suite à cette opération, en ayant collé dans un nouveau calque mon éléphant, il apparaît ici. Alors, on perçoit peut-être à peine ici sur cet aperçu mon éléphant qui est le petit point noir. Donc, je viens bien de coller mon éléphant sur le fond de cette image. On peut remarquer que lorsque je positionne mon pointeur sur la partie de l'imagette du calque, je peux déplacer mon éléphant. Mais mon éléphant est peut-être un peu trop petit, j'ai envie de l'agrandir. Eh bien, remarquez qu'il y a des poignées de redimensionnement, donc ces petits points ronds qui apparaissent au coin, mais aussi sur la moitié
des côtés, eh bien je vais pouvoir agrandir l'éléphant en appuyant sur la touche majuscule et en appuyant sur le point, je fais glisser ma souris. Alors en appuyant sur la touche majuscule, je garde une image qui reste avec le même rapport de hauteur-largeur. Donc mon éléphant est un peu plus grand ici, même peut-être un peu trop grand, mais peu importe. Donc je l'ai positionné, je l'ai agrandi comme je le souhaitais, et je vais maintenant le positionner sur le côté gauche de mon image. Vous voyez que hein, lorsque mon pointeur désigne cette croix, je peux déplacer la partie de l'image qui m'intéresse. Remarquez que sur la fenêtre des calques, donc mon deuxième calque, celui de l'éléphant, est bien visible au-dessus du calque symbolisant l'arrière-plan. Donc dans la logique des calques, pour mieux s'y reconnaître, je vais nommer mon calque actuellement qui s'appelle le calque 2. Ici avec l'option propriété, je vais donner un nom au lieu que calque 2 qui n'est pas forcément très lumineux. Je vais appeler ce calque éléphant. Voilà, je clique sur OK. Vous voyez que le calque éléphant est bien positionné dessus le calque arrière-plan. Donc il faut lire les choses dans cet ordre-là. Si on était dans le réel, hein, tout au bas, tout posé sur votre bureau, vous avez le calque de l'arrière-plan et dessus positionné, donc au-dessus de l'arrière-plan, vous avez le calque de l'éléphant. C'est bien ce qu'on voit, la partie de l'image de l'éléphant dissimule bien le fond de mon image. Et vous voyez bien qu'il suffit de très peu de choses maintenant pour aller chercher la deuxième partie, le deuxième personnage de ma carte de vœux. Donc, pour la petite, pour mieux peut-être rendre les choses visibles, je peux permuter mes calques. Regardez, je sélectionne le calque arrière-plan, qui est maintenant bleu, hein. Tout à l'heure c'était l'éléphant, maintenant c'est l'arrière-plan. Et si je déplace en faisant un cliquer et déposer, si je permute mes deux calques, l'éléphant qui était visible ne le devient plus, devient visible. Pourquoi? Parce que l'arrière-plan, ce calque-là, hein, est bien celui qui est le dernier de la liste et dissimule l'éléphant qui est tout en fait en dessous. Donc je remets l'arrière-plan à sa page initiale en dessous. Voilà, donc j'ai maintenant mon premier personnage qui est positionné ici, que je pourrais redimensionner hein, si le cœur si l'envie m'en prenait. Remarquez que quand je déplace mon pointeur de souris à proximité de l'angle, sans être sur le point de redimensionnement où j'ai une main, mais quand j'ai ici deux flèches, eh bien ça me permettrait de déplacer mon calque dans un sens ou dans l'autre. Voilà, je ne suis pas sur le bon calque, voilà, donc j'aurais fait l'opération. Je pourrais déplacer, faire tourner mon éléphant un peu à gauche, un peu à droite, pourquoi pas. Alors, ce qui est vraiment très piégeux, quand vous manipulez, vous avez l'impression qu'il s'agit d'une image, en fait, il s'agit de deux calques. Donc, les manipulations que j'exerce sur ce calque-là ne sont pas les mêmes que celles que j'exerce ici. Attention, si je veux travailler sur l'éléphant, il faut que le calque éléphant soit sélectionné. Bien, je vais maintenant ouvrir mon deuxième personnage, qui est l'Impala, que j'ai détouré grâce à Internet. Donc, vous voyez que si j'importe cet Impala sur cette image ici, l'Impala regardera sur le côté droit, ce qui n'est pas forcément génial. Donc, on va aborder un de nos objectifs qui va être de modifier l'image. Donc, cet Impala, je vais faire image retourner horizontalement. Et vous voyez que j'ai, par rapport à cette image, on va dire faire une symétrie de mon image. Donc on se doute bien que l'Impala maintenant regardera vers l'éléphant, c'est un peu plus joli. Donc de la même façon, grâce à l'outil de sélection, rectangle de sélection qui est ici, je vais sélectionner une partie de cette image. Donc je clique ici, je maintiens mon clic, je descends. Voilà, une sélection tout à fait satisfaisante, que je peux recommencer à l'envie. Donc je vais maintenant copier cette image, CTRL-C, et je viens ici, je vais dans le menu édition coller cette image dans un nouveau calque. Vous voyez que l'Impala est apparu ici. Je viens aussi de créer un calque numéro 3 qui s'est positionné au-dessus. Donc ça veut dire que ce calque qui n'est pas forcément très facile à identifier, je vais l'appeler Gazelle. Voilà. Alors j'ai peut-être été vite, donc j'ai cliqué ici sur propriété, ce qui m'a permis d'accéder au nom que j'ai tapé ici. Voilà, ma gazelle est peut-être de dimension un peu petite, de la même façon que tout à l'heure, j'appuie sur ma touche majuscule de mon clavier et grâce à la poignée de redimensionnement, je redimensionne la gazelle pour qu'elle ait une taille comparable
à celle de l'éléphant, ce que je souhaite. Voilà, je la positionne ici. Alors, forcément, c'est assez grossier, hein, mais bon, on est que dans une approche. Alors, vous voyez que donc j'ai bien 1, 2, 3 calques. Le calque gazelle est au-dessus du calque éléphant. Si je le déplaçais comme ça, vous voyez que la gazelle viendrait masquer l'éléphant. Je la repositionne à sa place initiale. Voilà. Donc, j'ai mes 3 calques et je vais maintenant ajouter le texte, puisque c'est une carte de bon feu. Donc, je vais créer un nouveau calque. Donc, je peux aller dans le menu calque et je vais ajouter un nouveau calque. Vous voyez que le nouveau calque s'est positionné au-dessus. Alors, ce nouveau calque, je vais l'appeler texte. Donc, je vais cliquer sur propriété et je vais l'appeler texte. Avec un S, il y en aura plusieurs. Donc, je vais maintenant travailler, vous voyez, le calque est bleu, donc je vais travailler sur ce nouveau calque. Alors, pour le moment, ma sélection est limitée à cette partie-là. Comme je veux travailler sur la totalité du calque, je vais sélectionner tout le calque. Donc je vais aller dans édition et soit désélectionner ou sélectionner tout. Donc je vais désélectionner. Je suis bien dans le nouveau calque et je n'ai plus d'espace qui me limiterait. Donc l'avantage de ces calques, hein, c'est de pouvoir travailler sur un espace sans dégrader les autres. Imaginez que ma gazelle ne me plaise plus, ben, il suffirait de supprimer le calque par l'option ici, supprimer le calque. Je ne dégraderai en rien mon image, je ne retirerai qu'une partie de cette image, celle qui comporte la gazelle. Même chose pour l'éléphant, etc. Donc je vais travailler sur le texte. Donc toutes les choses que je vais apporter n'affecteront que le calque du texte. Le quatrième est le plus haut dans la liste. Donc je vais cliquer ici sur la lettre T qui va me permettre de rédiger un texte. La couleur du texte c'est le noir. Je vais pouvoir peut-être mettre quelque chose d'un petit peu différent. Si je clique sur ce rouge, mon texte maintenant va être de couleur rouge. Donc je clique ici. Vous voyez que le pointeur s'est transformé en curseur. Je suis ici sur une police de caractère de calibri. Je vais mettre une taille un peu plus importante. On va imaginer que je mette du 72. Vous voyez que le curseur est un peu plus important. Et je vais mettre bonne année 2021. Je peux, avec cette icône-là, déplacer mon texte. Je pourrais l'augmenter si je trouve que bonne année 2021 est un peu petit. Pourquoi pas, on va aller sur une valeur plus importante. Et je vais, grâce à cet outil-là, avec la petite main, le positionner comme on veut. Voilà, on va imaginer que c'est satisfaisant ici. Donc mon premier texte est terminé. Je vais maintenant cliquer sur la partie inférieure et je vais compléter avec un autre texte, peut-être sur notre couleur. Donc on va imaginer que j'utilise, allez, je clique ici sur la roue pour choisir quelque chose qui serait plus jaune, et on peut dire de la part de Thierry. Même chose, vous voyez que mon texte n'est pas centré. Je positionne mon pointeur de souris sur de façon à ce que la main apparaisse, et je positionne mon texte là. Voilà, donc j'ai pour le moment terminé ce que je voulais vous représenter. Donc vous voyez, vous avez 4 calques, vous pouvez faire apparaître ou ou pas le calque. Vous voyez, j'ai une petite coche ici. Si je clique ici, mon calque texte n'a pas disparu, il ne s'affiche plus. Si je reclique ici, vous voyez qu'il est de nouveau visible. De la même façon, je peux travailler afficher ou pas l'arrière-plan, afficher ou pas l'éléphant. Voilà pour ce que je voulais vous présenter. Alors un petit test, si je mets le texte ici, le calque texte ici, tout en bas, que verrons-nous du texte? Eh bien, nous verrons que le texte n'apparaît plus puisqu'il est masqué par les calques de niveau supérieur. Donc si je veux que mon calque texte soit visible, il faut au moins que je le positionne à cet endroit-là. Vous voyez que s'il est positionné là, il n'est pas masqué ni par la gazelle, ni par l'éléphant, il est tout à fait visible. Je peux donc le positionner ici, ça ne change rien pour le moment. En revanche, si je place mon texte sous le calque du fond, là il devient invisible. C'était vrai aussi pour l'éléphant, regardez si je le positionne ici.
Voilà, je pense que vous avez compris la mécanique. Donc l'intérêt de pouvoir afficher ou pas les calques, c'est si vous voulez une surface de travail plus simplifiée, eh bien vous pouvez garder uniquement une partie, un seul calque, et modifier ce calque sans que les autres n'apparaissent. Voilà, voilà. Pour en terminer ici avec ces outils, vous pouvez supprimer un calque. Donc dans ce cas-là, l'opération est définitive. Si je supprime le calque texte ici, ben forcément le texte ne sera plus visible. Donc on distingue bien la suppression hein, avec ce bouton-là de l'affichage ou pas. Il ne me reste plus qu'à enregistrer mon travail et je vais donc l'enregistrer sous mon dossier travail image. Donc je vais choisir de l'appeler carte, nouvelle année. Le fichier qui me sera proposé, c'est un fichier PDN, donc qui est spécifique à PaintMate. L'intérêt de ce type de fichier, c'est qu'il va vous permettre de conserver la logique des calques, ce qu'un fichier sous format PNG ou JPEG ne permet pas. Donc j'enregistre mon fichier avec cette extension-là. Et pour terminer, nous allons exporter en un format PDF les cartes de vœux, la carte de vœux que nous venons de créer. Donc pour ce faire, je clique sur Fichier, Imprimer, et je vais choisir mon imprimante Microsoft Print to PDF. Donc je vais choisir un format qui va me permettre d'avoir des cartes de 9 cm par 13 et je vais mettre 4 cartes dans chacune des pages et je vais adapter ma page qui est un format A4 de telle façon à ce qu'elle contienne parfaitement ces 4 cartes. Je clique ensuite sur le bouton Imprimer et je vais donc créer dans mon dossier Travail Image la carte de vœux 2021 que nous venons de créer. Voilà, donc quelques instants suffisent à l'ordinateur pour créer le fichier. Je vais pouvoir maintenant fermer mon logiciel de dessin et donc dans le dossier Travail Image, j'ai bien le format, mon fichier, que je pourrais imprimer maintenant sur une imprimante tout à fait ordinaire, de façon à pouvoir les découper et les expédier à qui je le souhaite. Merci.